D'abord, vous dire un grand merci pour l'invitation. Merci aussi pour l'introduction d'Axel Lemaire qui était très intéressante et qui rebondit sur pas mal de sujets qu'on essaye de traiter à Île-de-France Mobilité. On va vous présenter quelque chose d'assez rapide et synthétique avec un objectif qui est de montrer un petit peu l'historique de la démarche d'Île-de-France Mobilité, les différentes opportunités qu'on a pu avoir et puis à la fin d'essayer d'en tirer quelques éléments de discussion qu'on essaiera d'échanger après dans les questions-réponses, si vous le voulez bien. Du coup, Jean-Luc, je te laisse faire l'intro, puis je ferai la conclusion. Ok, bonjour à tous. Donc voilà, l'idée c'est un petit peu de refaire le match, si je puis dire, de notre démarche Open Data et innovation. Voilà, avec une petite frise chronologique. Nous, une des dates clés dans notre histoire sur l'Open Data, c'est 2015, c'est l'ouverture de notre première plateforme Open Data, impulsée par voilà, une volonté politique de notre conseil d'administration notamment, pour répondre à des enjeux liés voilà, à des besoins utilisateurs qui avaient émergé bien avant. Dès 2019, on avait déjà mis en place des dispositifs précurseurs, alors, sous forme avec des objets, je dirais, contractuels de type convention qui nous permettaient de diffuser notre donnée qu'on collectait au sein de l'autorité organisatrice. En 2010, on avait aussi déjà mis en place un système d'accès à des données dynamiques, notamment voilà, portées techniquement par Navicia sur la recherche itinéraire, et on avait pu voilà, faire bénéficier de ces services auprès d'une quinzaine de partenaires comme Nokia, Mappy ou Aéroport de Paris. Un dispositif qui était déjà payant à l'usage en fonction des données, des volumes de données qui étaient consommés. Donc 2015, on a commencé avec une première plateforme avec une dizaine de jeux de données, plutôt orientés information voyageurs, donc plutôt très ciblés sur les transports en commun, et dont le best-seller, si je puis dire, c'est la donnée GTFS, qui décrivait l'offre de transport des 70 opérateurs de transport opérant en Île-de-France. C'était le seul endroit où on trouvait un jeu de données avec l'exhaustivité de l'offre de transport. On a complété ce dispositif. Alors, vous voyez que c'est une démarche voilà, par petit ou grand pas, mais en tout cas de façon progressive. On a pu mettre en place un routeur d'API qui nous a permis d'exposer au travers de la même plateforme, hein, qui est Open Data Soft, qui est toujours Open Data Soft sur la partie data. Dès 2016, l'entièreté du calculateur d'itinéraire et des API associés. Et on a commencé sur l'animation à piloter un comité Open Data pour coordonner les démarches au sein du territoire, notamment avec les opérateurs de transport. RATP, SNCF avaient déjà leur propre plateforme. Et il nous paraissait important de coordonner cette démarche de façon collective. Donc voilà, à partir de 2016, on a mis en place ce comité. Et donc présent, j'insiste sur le côté opérateur parce que on a du coup aussi inscrit cette démarche Open Data dans les contrats d'exploitation des opérateurs pour bien ancrer voilà, le fait de ces diffusions et cette animation conjointe. 2017, parce que c'est une demande forte, hein, notamment d'un point de vue législatif, d'ouvrir les données de temps réel. Donc on parle des données de prochain passage et de perturbation d'infotrafic. On avait une première expérimentation en 2017, dès 2017. On a petit à petit commencé à vouloir faire aussi de l'animation autour de ces données-là, de ce dispositif-là. Donc, on a ouvert une session de studio d'innovation avec quelques startups en 2017. On a aussi, en 2017, une année importante parce qu'on a aussi travaillé pour en fait organiser la collecte des données des infrastructures vélo au sein d'OSM, d'OpenStreetMap, en partenariat avec GeoVélo, donc en initiant la collecte, en animant les contributeurs sur la thématique vélo au niveau régional donc de l'Île-de-France. Et depuis 2017, l'actualisation de cette donnée qui du coup, par le truchement, je dirais, d'OSM, bénéficie à tous.
2018, on a eu une accélération de nos projets d'innovation avec des participations à des projets de recherche et développement comme M2I, IVA, avec des partenaires voilà, qui sont autour de la table aussi aujourd'hui, ou des projets d'applications plus localisés comme Viago, qui est une application plutôt sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on a participé à ce travail-là. Et conjointement, on a fait en fait une sensibilisation en interne à la structure Île-de-France Mobilité qui nous paraissait importante, qu'on essaie de poursuivre depuis, même si je dirais que le périmètre des données qu'on expose au sein de l'Île-de-France Mobilité est plutôt très orienté jusqu'à présent sur l'information voyageur. En 2019, on a pu du coup ouvrir un portail d'API. Donc la concrétisation un petit peu de l'expérimentation qu'on avait fait en 2017 au travers d'un outil d'API management qui nous permet d'exposer tout un panel d'API. Et on a lancé nos premiers challenges d'innovation. Voilà, c'est des événements annuels qu'on fait depuis 2019 sur des thématiques ouvertes à la participation avec des remises de prix voilà, auprès de startups ou d'acteurs privés. 2020, on a commencé à travailler, donc il y a une nouvelle licence sur mobilité, donc on a participé au groupe de travail avec le GART et l'ITP sur le sujet. Et pour finir cette chronologie, on est en train d'ouvrir une plateforme B2B qui va réunir à la fois le portail plutôt de téléchargement de données statiques et le portail d'accès à des services dynamiques de type API, et l'ouvrir aussi à des partenaires, d'autres partenaires de la mobilité, sous forme vraiment d'une plateforme d'échange et de valorisation des données de mobilité à l'échelle de la région. On peut passer à la slide suivante. En 1 minute, voilà, c'était juste pour vous donner une overview un petit peu des informations qu'on diffuse aujourd'hui. Donc, pour petit rappel, en 2015, on avait une quinzaine de jeux de données statiques. Maintenant, on a une cinquantaine de jeux de données, toujours statiques, mais sur des thématiques variées, qui adressent des mobilités qu'on n'adressait pas initialement, sur le vélo notamment. Notre best-seller, le GTFS, est toujours autant consommé. C'est une donnée clé qui va irriguer beaucoup de systèmes tiers. Et puis, on a notre portail d'API sur lequel voilà, on a su fidéliser un certain nombre de réutilisateurs et qui vont consommer de la donnée, principalement de la donnée de temps réel qui est très attendue dans les domaines de la mobilité, avec voilà, une consommation d'environ 80 millions de requêtes par mois. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que ces API, ça génère en termes de flux d'informations plus d'1 téra de données sur le mois d'échange de données, ce qui justifie notamment le fait qu'on ait bâti en fait un barème à l'usage. Alors, il y a bien sûr un usage gratuit largement voilà, qui permet d'utiliser largement les API, mais au-delà d'un certain seuil, pour garantir les niveaux de performance, on a mis en place un barème de redevance. Du coup, je passe le témoin à Olivier sur les sujets d'innovation. Merci. Juste pour dire, effectivement, merci Julien. Il vous reste 2 minutes, Olivier, dans la vérité. On va vous donner un peu plus, hein, mais pour vous dire qu'on a déjà pas mal mangé de temps. Merci. Désolé, Olivier. Pour dire que de l'open data, très naturellement, en fait, on a glissé sur le terrain de l'innovation. Vous l'avez vu dans la frise, hein, l'ensemble de ces données qui ont été ouvertes ont généré pas mal d'initiatives et pas mal d'appétence. Hein, et ce qui est pour nous hyper intéressant, c'est justement de faire de la pédagogie sur ce que sont les données de mobilité, quelles sont les attentes d'Île-de-France Mobilité en la matière. Et donc de pouvoir finalement utiliser cet écosystème d'innovation au meilleur bénéfice, bien sûr, de l'ensemble de l'écosystème. Axel Lemaire parlait de commun tout à l'heure, qui me semble une notion hyper intéressante, mais il y a aussi l'idée que l'ensemble de ces initiatives puissent être finalement au service des grands enjeux qu'Île-de-France Mobilité identifie. Et donc, on a quatre leviers que j'ai positionnés ici.
que je vais pas détailler, mais qui nous permettent d'avoir des postures différentes avec des acteurs de nature différente. Ça va de start-up à des consortiums de groupes, avec l'objectif de pouvoir en extraire un certain nombre d'enseignements et de capacités de traitement. Sur la slide suivante, on essaye de discuter l'ensemble des enseignements et des apprentissages de cette expérience passée. En gros, si je résume sur l'open data, on était parti un peu la fleur au fusil, un peu comme tout le monde. Et pour autant, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a la nécessité, un besoin de qualité, une exigence quasi industrielle, en fait, de la part des réutilisateurs vis-à-vis d'Île-de-France Mobilité. Et bien sûr, le jeu était pas annoncé comme ça au départ, des sites industriels pour qualifier la donnée, de sorte à être au rendez-vous de ces différents réutilisateurs, même si, je marque sous la forme d'un regret, parfois on a des collaborations un peu limitées, voire extrêmement restreinte avec un certain nombre d'acteurs qui jouent peu le jeu des enrichissements et de nouvelles propositions avec nous. Sur l'innovation, nous, on s'est aperçu que c'était un levier extrêmement important pour faire connaître effectivement les ambitions, les attentes d'Île-de-France Mobilité et créer justement l'émergence de nouvelles solutions, même si, là encore, on a beaucoup de complexité derrière le passage à l'échelle. Axel Lemaire l'a dit tout à l'heure, il y a des conditions de généralisation, notamment sur les business models, qui posent un certain nombre de difficultés. Et donc, on voit bien qu'on a encore du travail à faire sur la mise en place des bonnes conditions de généralisation, de passage à l'échelle d'un certain nombre d'innovations pour faire en sorte qu'on puisse largement en bénéficier. Et puis, en forme de conclusion, on a, à mon avis, quelques enseignements intéressants. L'idée, justement, que l'ouverture des données, elle permet de faciliter grandement l'appropriation et la création de communs. Et il faut avoir en tête qu'une autorité organisatrice de transport devient un maillon de la chaîne de valeur, de l'ensemble des services qui sont délivrés, mais aussi que dans cette chaîne de valeur, on souhaite en tirer un bénéfice, notamment au titre de la création de politiques publiques de mobilité. Et c'est là où on a peut-être un malentendu, entre guillemets, c'est-à-dire que certains acteurs nous voient comme fournisseurs de données et nous, on se voit comme fournisseurs de données, mais aussi comme, je ne vais pas dire régulateurs, mais en tout cas comme initiateurs d'un certain nombre de valeurs dans ces réutilisations, notamment pour défendre les mobilités durables. Et on va essayer, au travers d'un certain nombre d'outils, on a parlé de la licence mobilité tout récemment, de pouvoir distiller ces valeurs, distiller cette idée qu'on doit défendre les politiques publiques de mobilité.